Début de l'embarquement, midi 45. Il est actuellement 10h45, donc dans 2 heures. Je suis tellement en avance, les gars. Même mon père, il m'a dit, mais t'es venu super en avance et tout. Bah, moi, j'ai peur, en fait. J'ai peur de rater le vol, je sais pas, j'ai peur de... Je savais que j'allais venir en avance, mais je me suis dit, bon, je vais lire un livre, je vais me poser, je vais faire ma vie, tu vois. Parce que vaut mieux venir en avance que venir en retard. En tout cas, le goût d'être majeur, non, j'ai kiffé. Là, les gars, j'ai 2 heures. J'ai vu la Fnac, du coup, je vais y aller pour voir s'il n'y a pas des livres qui peuvent me plaire, pour prendre un livre avec moi dans l'avion. Je vous prends ici, c'est mieux. Et genre, en fait, je me dis, vous voyez, moi, j'ai regardé Naruto, l'animé, et je me dis, en vrai, genre, ceux qui l'ont lu en manga, ça va tellement être une dinguerie. Je suis en train de lire et tout. La 4e guerre ninja, waouh. J'ai tout le temps à perdre. Donc là, en fait, j'ai commandé ce livre, donc Nana. Bien évidemment, s'il vous plaît. Qui serait Nana sans son livre Nana? Tout le monde me l'a conseillé, genre on m'a dit, je t'appelle Nana et t'as jamais lu Nana. Donc les gars, je vous ai écouté. J'ai pris ce livre. Là, il est 11h08. Donc en vrai, j'ai le temps. Mon objectif cette année, c'est de lire le plus de livres possible. Que ce soit manga, tout confondu. Hein. Peu importe, que ce soit manga, etc. Des livres, peu importe. Et de passer moins de temps sur mon téléphone. C'est mon objectif de vie, en fait. De passer moins de temps sur mon téléphone et de plus m'ouvrir aux choses, genre aux livres, aux activités, aux sorties. Enfin, d'être moins sur mon téléphone, en fait, les gars. Tout simplement. Du coup, là, les gars, je suis au McDo. Je me suis arrêtée au McDo, donc j'ai pris un menu Max Smart. De base, je dois boycotter McDo. Genre, boycottons, parce qu'en fait, c'est pas possible. La montée des prix pour le peu qu'on a, ça devient inacceptable. Je suis désolée, pardon. Hein. Mais le Max Smart, il a augmenté à 6,50 €. Il y a moins de choses dedans. Donc, si vous voulez plus de choses, il faut prendre le Max Smart Plus, qui est plus cher. Non, tranquille. Ah. Bonjour, merci. Qu'on a en plus, c'est un donut. J'aime pas les donuts. Oh waouh. Je déteste les donuts. Du coup, j'ai mon livre. J'ai acheté le livre Nana avec mon argent. Parce que je l'ai commandé sur Pass Culture et tout. Je me ramène à la caisse et tout. Quand je le montre, c'est réservé. Mais il n'y a pas le QR code pour qu'il puisse scanner. Je me suis dit, bon écoute, c'est pas grave, paye-le quoi. 7 €. Je vais pas mourir avec 7 €. C'est parti. On passe au moment que j'appréhende le plus. Depuis, je suis enregistrée. Je me suis déjà enregistrée. Mais maintenant, il faut embarquer. Et par contre, ça, du coup, ça me fait tellement flipper. En fait, c'est pas que ça me fait flipper, c'est juste que ça me saoule, en fait. Devoir se déshabiller, devoir enlever l'ordinateur, les produits de beauté. Enfin, vous voyez toutes ces choses et tout. Enfin, tu dois vraiment te déshabiller. Et moi, je suis quelqu'un, je sonne beaucoup. À chaque fois que je passe les portiques et tout, je sonne à chaque fois. Ça veut dire, faut que j'enlève mon bracelet, faut qu'après que je me réhabille. Hey, ah, les gars, c'est chaud, hein. That I found in my knowledge. The vivid memory in which my heart was so foreign. So show me your vision of me, 'cause I don't wanna be away. So show me your vision. Bien arrivé à Barcelone. Là, j'allais prendre mon petit taxi. Là, je vous dis, je suis KO, j'ai passé un vol. Story time. Et il y a un mec, comme ça, il voulait que me parler. Et en vrai, franchement, c'est super intéressant, mais le problème, c'est que le mec, il sentait mauvais. C'était genre un papy façon et tout. Et il sentait tellement mauvais de la bouche. Oh là là, les gars, non. J'ai tellement les narines développées. Ça veut dire que moi, tu me parles comme ça. C'est venu dans mes narines. Ah non. J'ai arrêté de respirer. Je faisais une technique, je mettais mon doigt sur ma narine de droite, là, parce qu'il était là. Pour que je chante pas et tout. J'étais en train de suffoquer. Carrément, là, je vous parle, je suis essoufflée parce que tout le vol, les gars, j'étais en train d'essayer de vesquer un peu. Après, il y a un monsieur qui est parti. Du coup, c'est-à-dire j'ai pris sa place. Et j'ai pu un peu souffler.
Venga, bienvenida. Gracias. ¿Hablas bien español? Sí, intento. ¿De dónde Muchas eres? gracias. De París. Maravilla, es perfecto el español que tienes. Sí. Intento mejorarme porque quiero ser bilingüe. ¿Bilingüe? Sí. Sí, muy bien. Ya lo consigues, ¿eh? Sí. No hay sol. Hoy no. No. El sol eres tú. Gracias. Pasar unos días por aquí. Sí. Sí. Vacaciones, ¿sabes? ¿Vacaciones? Si, de là où je vais, c'est 25 minutes de trajet. Donc là, c'est bon, j'ai pris le taxi, c'est bon. Eh, les gars, je suis KO, s'il vous plaît. Je suis vraiment KO. Ouais, j'avoue quand même que de chez moi à l'aéroport, c'est 25 minutes parce que moi, je suis vraiment dans le centre en fait. Et l'aéroport, il est grave reculé. Il est Bon, Barcelone, c'est très très grand aussi, mais l'aéroport, il est très reculé. Et moi, je suis vers la plage, donc. Il n'y a pas de soleil, mais en vrai il fait pas moche. Mais juste demain il va pleuvoir. Est-ce que mañana va a llover? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Sí, he visto la météo. ¿Sí? ¿Llueve mañana? Sí. Vaya, Ah la la. no nos gusta mucho eso a nosotros. Sí. Estaba buscando el sol, pero no hay. ¿Y qué te quieres venir a vivir aquí o qué? Tengo un piso en Barceloneta, en la Barceloneta. Sí. Pues conozco mucho Barcelona. ¿Conoces? Bien. Sí, porque hace 10 años que vivo en Barcelona. Pues ¿Vivías aquí? no, solo tengo un piso. Ah, Solo cuando quiero puedo venir para disfrutar. sí, para disfrutar y todo. Pero no vivo aquí todo el año. Cambiar de ambiente. Sí. Es muy diferente de donde vivo. ¿Sí? Sí, porque no hay la playa, no hay Ya. todo. Sí, no hay muchos, como dice, tiendas o restaurantes y todo. Pero en Francia en París tiene que haber mucho ambiente, ¿no? Sí, en París mismo De- sí, pero de yo no noche. vivo en París mismo, Vale. vivo cerca de Correcto. París. Tienes que coger el tren para ir a París. Sí, Pues hablas muy bien español, ¿eh? muchas gracias. Pero tengo que hablar con la gente para mejorar. Sí. Eso es muy importante. Sí, muy importante para practicar y... Que hables con los taxistas, Sí. que hables con el de la tienda, Sí, te pares a hablar un poco en el bar con el del bar. sí, sí, Eso es lo mejor que hay. sí. Practicar sí es lo mejor. Pero es que en No, Barcelona... y es divertido. Y es divertido. Y también en Barcelona es que la gente te piden si hablas catalán, el catalán, pero es que No hagas ni caso. yo no hablo. De los españoles, los más estúpidos somos los catalanes. ¿Eres catalán? Sí. Sí. Pero somos estúpidos. Digan que por qué no hablas catalán. Vete a hablar. Vete a hablar con uno. Muy mal, ¿eh? Sí me voy en Claro. Congo, es que debería quedar un mes. Pues te quedas un mes, Sí, pero no te queda el tiempo para quedar un mes. ¿no? Sí, con los estudios. Cada idioma que hables, cada idioma es una carrera universitaria. Yo creo que uno de los idiomas más fáciles que hay es el español. Español y el inglés también. Sí, pero aún es más el español porque se escribe igual que se habla. Sí. ¿Eh? Sí. Y esto... Mientras que el francés hay muchas letras o Ya. palabras que son difíciles a escribir. Sí, de verdad. Son diferentes al hablarlo, ¿no? Sí. Muy difícil Español. a hablar, a escribir, Ya. a todo. Una vez conoces la fonética de cada letra, Ujú. se escribe igual que Sí, se sí. habla. Eso es una maravilla. Por eso tengo buenas notas en español. Ah. Soy la mejor. ¿Sí? Sí. ¿Conoces algo más de España que no sea Barcelona? Sí, Cambrils, salud. Porque... Pero eso es Cataluña, digo, fuera de, Sí. fuera de Cataluña. Ah, no. Por eso he Vete. dicho que sí. Vete a conocer. Tengo que ir en Sevilla, Oh, San Sebastián, San Sebastián. te queda Vale. cerca de casa, Santiago de Compostela. Ah, sí. Allí la gente es muy cariñosa. Vale. Tengo que descubrir, pero es que en España conozco solo Cataluña, Sí. como Cambrils, Salou, Zaragoza,
Barcelona. Zaragoza conoces, ¿eh? Sí, Ah. pero era pequeña. Mm. Pero Cambridge teníamos un piso también ahí, pues lo vendimos y hemos comprado un piso en Barcelona. Ya has practicado un poquito de español. Sí. ¿Eh? Ouais, allô, papy? Ouais, là, on arrive là dans pas longtemps, là, ouais, donc je peux... Ouais. ¿Eres youtuber? ¿Eres youtuber? Qu'est-ce que YouTube? YouTube? Sí, YouTube. Sí, sí. ¿Eres YouTube? Sí. Oh, ¿y qué haces? Vlog. ¿De qué? Es como un video de tu rutina, de tu día. Ah, ¿y me Sí. estás grabando? Sí, no tengo muchos, como dicen, seguidores. No tienes muchos. No, pero solo son mis amigas, pero a mí me conviene. Bueno, mejor. Sí. Es como un safe place, no sé cómo se dice en español. No sé. Es una plaza segura. No sé cómo se dice, safe place. ¿No conoces No. esta palabra? No. Ah. ¿Cómo se hace esto? ¿Grabas algo y luego cómo lo metes en...? Sí, con mi ordenador voy a hacer el montaje. ¿Y haces el montaje? Sí. Y luego lo lanzas a En YouTube, sí. ¿Es difícil? No. Bueno. A mí me gusta mucho grabar mi vida y todo. ¿Eh? Sí. Qué bueno. Compartir mi vida, hablar, porque hablo mucho. Bueno. Me lo he pasado muy bien contigo. Muchas gracias, yo también. Madame. Muchas gracias. Merci. Merci à vous. Au revoir. Ce que j'aime, c'est qu'eux, vraiment, ils vendent du Johnson et tout. En grande quantité. Ah, déodorant, voilà, c'est ça que je veux. Celui-là, c'est le meilleur déodorant. Il y a la même chose en France, mais je vous promets qu'il y a beaucoup plus de choix là, regardez. Genre, il y a des sortes de lait qu'on voit pas. Du lait au maïs, du lait... c'est du soja, il y a du lait aux amandes. Salut les gars, donc là, j'ai fait les courses. À savoir que j'ai rejoint mes grands-parents, qui étaient déjà eux en Espagne. Et j'ai passé un peu le séjour avec eux, etc. On a fait quelques courses parce que ce soir on mange à la maison au lieu de manger au restaurant. Celui-là, il a sa place. Hein. Bienvenue chez moi, je suis trop contente. Du coup voilà, je suis à Barcelone pour quelques jours. Je vous en dirai plus. Pour l'instant on va défaire les courses. Et voilà. Ensuite je vais aller me laver parce que les gars, je suis désolée. Hein, mais depuis ce matin 8h, je me suis lavée ce matin. Mais depuis ce matin 8h, je suis dans les transports. Entre RERD, TVM, métro 14, avion, taxi. Là je vais un peu me promener. Prendre l'air. Regardez ma coiffure. Je vous ai même pas montré. Le mieux c'est ici. Sympa les mecs, il pleut. Il pleut.
Salut tout le monde. Hello. Attendez, on va allumer la lumière. Ok, peut-être là on voit mieux. Salut tout le monde. Donc on se retrouve pour cette deuxième journée de vlog. Alors les gars, là je peux enfin me poser, vous parler. Parce qu'hier c'était un peu le rush. Je vous explique, donc ce matin je suis partie courir. Vous avez pu voir, vers 7h je me suis réveillée, j'ai mangé, après je suis partie courir et tout. Alors, à Barcelone, il n'y a pas de soleil. Il n'y a pas de soleil. Tranquille. J'ai quitté le soleil de Paris pour... Non, vas-y. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne faisait pas froid. Il ne faisait pas froid quand j'ai couru. Au contraire, il y avait du vent, mais c'était un vent agréable. Et il ne faisait pas froid du tout. Du coup, vraiment, dans mon objectif, je me suis dit, quand j'allais à Barcelone, j'irais courir le matin. Déjà pour le cadre qui est incroyable, qui est de courir au bord de la plage. Et chose que je ne peux pas faire quand je suis en France, donc autant en profiter. Sauf que le problème, genre j'avais pensé à ramener une paire pour courir, mais j'ai oublié et j'avais que mes Shox. J'ai dû courir avec mes Shox et pire, paire pour courir parce qu'en fait, étant donné qu'il y a les ressorts là, pour ceux qui ont des Shox, ça veut dire en fait, ça te propulse. En gros, tu fais des plus grands pas que tu veuilles faire. En gros, tu fais des plus grands pas que ce que tu veux. Et en fait, tu cours plus vite que ce que tu veux et ta respiration ne le suit pas. Parce qu'à la base, tu voulais pas courir comme ça. Je crois que m'expliquer. En gros, c'est un tremplin et c'est horrible. Genre vraiment, j'étais en train de sauter en courant et tout. Genre, faut voir le truc. Mais j'ai couru une quinzaine de minutes, je pense. Et franchement, là, j'ai super chaud. Là, chez moi, il fait chaud. On a baissé le chauffage, mais il fait extrêmement chaud. Là, je suis en train de... Je me suis lavée, mais là, je suis en train de... J'ai couru une quinzaine de minutes. J'ai fait... au bout de chez moi, donc en fait chez moi il y a la plage quoi, et j'ai fait tout le tour et je suis remontée, bref voilà, et j'avais tellement chaud, je suis rentrée en transpirant. Waouh. Que moi je vais souvent à la salle et que lorsque je cours, moi je cours sur le tapis de la salle. Avant ça m'est déjà arrivé chez moi de courir dehors comme ça, dans les petites ruelles de chez moi et tout, et bon voilà. Maintenant que j'ai commencé la salle, je courais à la salle, donc moi j'étais plus focus sur la performance, donc vraiment sur les 30 minutes que je faisais, etc. Là, les gars, c'était bien dur de courir. Entre le vent qui te poussait, moi, en tout cas, je suis contente parce que je me suis réveillée tôt. J'ai mangé, enfin voilà. Franchement, bonne matinée et c'est ça qu'on souhaite. Anyway, j'ai assez parlé, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer. Je me suis lavée. On va se préparer, se maquiller, parce que depuis que je suis coiffée, je me suis pas maquillée. Et les gars, je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas ma tête. J'aime pas ma tête quand je viens de me coiffer. Et je vous promets, je me trouve vraiment la plus moche. Parce qu'en fait, c'est que quand tu viens de te coiffer, vraiment, il y a ton front qui ressort, il y a tout, en fait, il y a tout ton visage qui ressort. Et vraiment, je déteste. C'est ça que vous avez vu, j'étais toujours avec ma raie sur le milieu et tout. Enfin, je me suis coiffée il y a 2 jours, même pas. C'est très, très récent. Et franchement, les débuts là, j'aime pas du tout. Oh là là, s'il vous plaît. Genre, vraiment, c'est mon horreur sur terre. Je vais faire un petit full face. Parce que c'est la première fois que je me maquille depuis que j'ai cette coiffure. Donc, on va voir un peu comment habiller cette coiffure, en fait. Et pour l'outfit, tout dépend. J'irai dehors pour voir la température. Mais là, j'ai commencé à mettre une petite jupe. Hello. Enfin, du coup, là, je vous reprends. J'ai fini de me préparer, etc. Là, je vais aller me promener, faire un peu de shopping et tout. Regardez l'outfit. Donc, en fait, c'est très aléatoire. J'ai mis une jupe de chez Zara, un petit cardigan de chez Zara, avec un sous-pull. Ouais, c'est n'importe quoi, franchement. Petite veste chez Shein et mes claquettes. Enfin, j'aime trop. Je les ai achetées en Turquie et genre, j'aime trop le délire un peu marron. Donc, voilà. J'espère que vous aimez un peu. Voilà. Mais j'avoue, quand même, c'est très aléatoire. Il n'y a rien qui va. Et il fait tellement chaud ici. Waouh! Je suffoque. Oh, waouh! Un petit coup de parfum. Vanille d'orchidée. C'est bon. On est ready. Vraiment? Ah non, faut que je les lumières. Putain. Est-ce que j'ai mon téléphone avec moi, les gars? Ouais, c'est bon. Anecdote, hier j'étais en train de filmer, quand vous avez vu les séquences que je filmais un peu sur la plage et tout, désolée pour le vent, il y a un monsieur comme ça, genre je filmais, c'est Barcelone quoi, je suis un peu la touriste, et là il y a un monsieur comme ça, c'est un arabe, parce qu'il m'a mis un sous en arabe, pour le coup j'en faisais un peu spoil, mais il y a un monsieur comme ça, il vient, tu m'as filmé avec son chien et tout, il était un peu défoncé façon,
tu m'as filmé et tout, fais-moi voir et tout. Et du coup, bah, je vais voir le dernier rush que j'ai pris. Et c'était une photo floue, on le voyait à peine. Vraiment, la photo, c'était vraiment un mec comme ça sur une photo. Oh, c'était même pas volontaire, genre. Et il se met à m'insulter, ouais, voilà. Nico Mock et tout. I was like, ok, monsieur, je supprime la photo, j'en ai rien à faire de toi en fait, je te connais pas. Et puis quand tu me vois en fait, c'est que genre, je crois que je vais aller te poucave de tes trafics, parce que j'ai vu qu'avant là, il était en train de trafiquer un truc avec je sais pas qui. C'est trop grave. Ah, vous rentrez? Ah. Donc là, on va dans un centre commercial qu'on n'a jamais été. On ne connaît pas. Mais je crois que moi, je le connais. Hein. Ah, il fait beau. Ça serait tellement bien si la météo serait fausse et que il fasse beau, genre. On découvre un centre commercial qu'on n'a jamais visité. C'est incroyable. Donc là, on est dans un centre commercial que j'avais jamais vu, que je connaissais pas. Donc c'est super cool. Comme ça, moi, je découvre un peu en même temps que vous. J'ai super faim. On va aller manger après, mais j'ai tellement... Ouh là là. Rien qu'en parler, j'ai faim là. Là, carrément, il y a un truc de nourriture. Je pense que je vais aller prendre à manger parce que même si on mange même si on mange dans 2 heures, même pas là, j'ai super faim. Le centre commercial, vous voyez, genre, il est ouvert, un coup il est fermé, on comprend même pas comment ça se passe. Mais en tout cas, c'est super beau. Et là, je vois un dino. J'ai envie de me prendre à manger. Faut pas me chèvre. Je vais me prendre un petit cookie là. Là, je vois un petit cookie là. Ouais, je vais me prendre un cookie spéculoos. Il y a des glaces et tout. Hola. Un cookie spéculoos, por favor. ¿De cuál? El spéculoos. Lotus, sí. Vale. Ah, ils disent lotus ici. ¿Para comer ahora? Si, por favor. Vale. ¿La paso por microondas? Si. Vale. ¿Por qué no? Sí, mantequilla. Ah, vale. Gracias. Gracias. Allez, c'est bon. J'ai pris un cookie parce que j'ai faim. Sa grande tante, la madre mia, genre. Je vais me poser dehors parce que vas-y. Pescaditos fritos con padrón, boquerones a la andalucía, flauta de jamón ibérico, captados de picoto. C'est bon, hein? ¿Las grabas? Gars, je suis KO, je suis tellement fatiguée. En fait, c'est que là, j'ai eu un coup de barre. J'ai bu 3 verres d'alcool. Je prends le bus et je rentre chez moi, je dors en fait. Je suis KO. Qui m'a envoyé. Je suis grave migraineuse, j'ai tout le temps mal à la tête, franchement. Il n'y a pas un jour que Dieu fait où j'ai pas mal. En fait, je sais pas comment j'arrive à autant bien le vivre. Enfin, je vis très très mal. Hein. Mais dans ma vie de tous les jours, en fait, ça se voit pas. Mais enfin, je pense que si ceux qui vivent avec moi tout le temps savent que... En fait, si ça se voit, genre chaque fois que je me réveille, j'ai mal à la tête. Mais je sais pas. I've been going through some things.
je vous ai laissé. Quand je vous ai dit je vous ai laissé les gars, actuellement il est 18h et quelques, je viens de me réveiller de ma sieste. On est rentré à 15h et quelques après manger et en fait c'était vraiment, j'ai bu de la sangria. C'est vraiment genre j'ai bu de la sangria les gars, ça m'a mis HS. Et puis même, je suis très migraineuse, donc j'avais mal à la tête, enfin, j'étais pas bien du tout. Je voulais juste rentrer chez moi. J'ai dormi un peu plus que ce que je voulais. Je suis dégoûtée parce que vous voyez quand vous dormez un peu plus, mais que vous êtes tellement bien dans votre sommeil que... Bon, en fait, dors genre. En plus, je suis désolée, moi je suis venue juste pour ça. Hein. Je suis venue ici à Barcelone pour me reposer. Eh les gars, la fac c'est chaud. La fac c'est très très dur. En plus, on a qu'une semaine de vacances. Moi, je me repose. Anyway, donc là, je vais faire un peu un topo. Mais en gros, je suis venue à Barcelone. Moi, il faut savoir que, du coup, comme vous voyez, j'ai un appartement à Barcelone et tout, etc. Logiquement, j'y viens souvent. Ça fait plusieurs années que j'ai en Espagne, à Barcelone. Donc, je connais très très bien la ciudad. Logiquement, lorsque je suis venue, c'était pas pour faire la touriste. Et dans ce vlog, il n'y aura pas de scène où je ferai la touriste ou autre. Parce que je connais très très bien Barcelone. C'est pour ça que peut-être que, je sais pas si vous avez pu le remarquer, mais que j'étais pas choquée, j'ai jamais repère en fait. Et j'ai ma chambre aussi, voilà. C'est vraiment pour vous éclairer un peu plus sur le vlog, genre, Margot, qu'est-ce que tu fais là-bas? Donc, tout à l'heure on a fait un peu les magasins, je vous avoue que j'allais pas faire beaucoup de shopping parce qu'il n'y a pas de place dans ma valise et surtout parce que j'ai pas d'argent. Non, franchement, faut dire les termes. Non, parce que la place dans la valise en soi, tu sers un peu, tu vois. Oh, on n'a pas d'argent ici, ok. J'ai pris une veste chez Zara, toujours chez Zara, parce que je sais pas pourquoi, mais ouais, toujours chez Zara en fait. J'ai pris cette veste là, que je vais mettre tout de suite là, parce que là on va aller manger au restaurant. Elle est incroyable. À savoir que de base, je devais pas prendre celle-là, je devais prendre une autre noire. En gros, c'était une veste, un bomber en cuir noir chez Zara. Il était à 25 € au lieu de 50 €. À savoir que moi, je trouve que moi je suis une personne, je vais souvent chez Zara, genre je suis tout le temps en full Zara, mon sac Zara, ma veste, bref, je suis tout le temps en full Zara parce que j'aime beaucoup ce magasin. Moi, la plupart des vêtements que j'ai quand même, franchement, c'est des vêtements qui étaient en solde. Hier j'avais quoi? J'avais un ensemble Zara, là je l'ai là, et je crois que ma soeur elle me l'avait commandé en solde, genre plein de trucs comme ça. Du coup moi à chaque fois j'achète mes vêtements à moitié prix. Bon, il y a des fois où vraiment je paye l'article à plein prix et je trouve, moi ça me dérange pas parce que c'est un magasin que j'aime beaucoup vu que je trouve mon bonheur là-bas. Mais c'est vrai que faut juste en fait bien regarder et que je suis souvent en full Zara, que mon armoire elle est composée de vêtements Zara. Après Zara c'est pas la vie non plus. Anyway, là ce que je vais faire, j'ai ramené des livres avec moi et tout, voilà. Mais j'aimerais poster du contenu sur TikTok parce que j'ai coiffé. Sur Insta également parce que ça fait maintenant 2 jours que j'ai coiffé, bon ça y est. C'est la meuf qui garde... Je sais qu'il y a des coiffeuses qui sont pires que moi. Il y a des coiffeuses qui gardent leurs vidéos en archive pendant des mois. Et je sais seulement. Parce que moi, je vais chez des coiffeuses, elles me filment. Et c'est que 1 mois après que je retrouve sur leur compte Insta ma tête. Et du coup, je mets ma page, mon Insta coiffure. Venez vous coiffer, filles comme garçons, venez. Et là, on va aller manger au restaurant. Je me suis réveillée tard, je vous avoue. C'est pas carré là, je suis un peu en décalage. Vous voyez quand j'ai trop dormi. Voilà. Je vous retrouve après, quand j'aurai fini de faire tout ce que j'ai à faire. Peut-être au restaurant. Je vais pas me remaquiller parce que je suis déjà maquillée. Non, bisous. J'ai perdu le truc pour tenir là. Elle est incroyable. Du coup, c'est aussi un jean de chez Zara. Du coup, j'ai mis ma veste, moi je vais déjà montrer. Les gars, j'étais forcée à mettre une écharpe là parce que vas-y. C'est pas si froid que ça, vraiment pas du tout. Du coup, je vous montre un peu où on est. C'est grave beau, genre là, il y a le port juste derrière et tout. Vue sur la mer et tout, trop beau. Ah, on capte rien ou quoi? Ah oui, j'ai pas mis ma 4G. J'ai failli Saint-Esprit, j'ai failli tomber et j'allais tomber, hein. Super beau, je sais pas si vous allez voir ou pas. C'est incroyablement beau. C'est un restaurant dans lequel on avait déjà mangé. Incroyable. Donc là, je vous reprends les gars. Il est minuit et quelques. Donc bon, c'était sûr que j'allais pas me coucher tôt. Étant donné que j'ai tapé une grosse sieste tout à l'heure. Mais bon, on est rentré du restaurant, je me suis lavée.
mis un pyjama et tout, j'ai lu ma Bible. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai posté du contenu sur TikTok, sur Instagram, sur Snap aussi, de la coiffure que j'ai faite. Le but de ce voyage, genre de ce petit séjour, c'était de me retrouver avec Dieu. Parce que, en fait, la routine dans laquelle j'étais, genre, c'était compliqué. Hein. Et non, les cours, rentrer, et on va pas se mentir, voilà, je nourrissais plus ma chair que l'esprit. C'est un peu compliqué d'avoir une vie de prière stable, le fait d'être dans un autre pays, dans un autre décor et tout. Ça fait du bien, franchement ça fait trop du bien. Là avec mon église, on a commencé, on a pour objectif de lire tout le livre des Proverbes. J'ai déjà lu. Ouais, j'ai déjà lu tout le livre des Proverbes et c'était un de mes livres préférés il y a 2-3 ans, je sais plus. Parce que moi j'ai lu Proverbes il y a longtemps, mais genre je le relis. Hein. Ça m'arrive de relire des versets, etc. Mais tout le livre de Proverbes, je l'ai lu il y a plusieurs années maintenant. Parce que ça fait 5 ans que je suis en Christ, que je donne ma vie à Christ, que je crois en Jésus-Christ, que Jésus est mon Seigneur et Sauveur. 5 ans. Merci beaucoup. 5 ans. Donc en 5 ans, oui, j'ai lu Proverbes quand même. Et pas que. Mais ouais, le mois dernier, c'était de lire tout Jean. J'ai lu tout Jean. Jean, j'avais déjà lu. Et Jean aussi, c'était un de mes livres préférés. Et Jean, le livre de Jean, d'ailleurs, mon verset préféré de toute ma vie, c'est Jean 16, 33. Je vais vous le mettre quelque part ici. Bref, c'est vraiment pour retrouver mon intimité avec le Seigneur. Parce que, en fait, tu peux faire des exploits avec Dieu. Moi, il m'est arrivé de témoigner de ma foi à l'église, de servir à l'église, d'évangéliser au lycée, au collège, aussi à la fac un peu. Là, chez la fac, bon, tu vois, ça m'est... Tu vois, voilà. Mais ce qui restera et ce qu'il faut nourrir, en fait, c'est la relation avec Dieu. Et par exemple, moi, ce que j'admire chez une personne, c'est la façon qu'elle a d'obéir à Dieu. C'est vrai parce que souvent, il y en a, ils ont une relation avec Dieu, mais c'est Dieu qui fait tout. Tu vois. Donc en fait, ouais, ok, c'est bien et tout, ouais, Jésus mon sauveur, ouais, et tout. Mais en fait, quand Dieu te dit de faire un truc, ou du moins, t'as l'impression que la vie chrétienne, c'est devenu une vie de bonbons, une vie facile, alors que c'est clairement une vie de renoncement à soi, faut pas se mentir. La parole déclare, si tu gardes ta vie, tu la perdras, mais si tu la perds, tu la récupéreras. On va dire que les gars, la chose qui vous reste, hein, au-delà de l'évangélisation, c'est votre relation, c'est votre intimité avec le Seigneur. Parce que, à quoi bon servir si t'as pas de relation avec Dieu? C'est-à-dire que la raison pour laquelle des fois on est un peu éparpillé, hein, on est un peu éparpillé. Non, je suis en train de voir parce que j'ai beaucoup des idées, ils sont un peu éparpillés, j'aimerais bien. 5 ans d'âge mental et à 1h du matin comme ça. C'est parce qu'on n'a pas en fait l'écoute, ou du moins on a perdu cette sensibilité à la voix de Dieu, tu vois. Mais ce qui est bien, c'est vraiment de lire la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible est un chrétien en danger. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour le chrétien. C'est-à-dire que de la même façon que tu nourris ton corps, en fait, nourris ton esprit avec la parole de Dieu, genre. Du coup, voilou, se recentrer sur l'essentiel, le royaume des cieux, Dieu, les cours, la lecture, le sommeil. J'aimerais mettre le sommeil en premier, hein. Mais bon, après ça va commencer à dire que mon sommeil est mon Dieu. On se calme aussi, mais je vous promets, le sommeil. Donc on va dormir, puisqu'il est minuit. Il est 1h du matin. Demain, j'aimerais me réveiller, dans les alentours de 9h. 8h à 9h. C'est faisable. Ça me fait 8 heures de sommeil. Donc, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais moi j'aime beaucoup les vlogs où on peut échanger, genre, où vous en apprenez plus sur moi. Parce que pour certaines personnes, c'est ma première vidéo. Donc comme ça, moi, vous en apprenez un peu plus sur moi, sur qui je suis. Et quand on parle de safe place, c'est pas juste voir des belles images, mais c'est vraiment aussi ce que je raconte. C'est aussi très safe, genre la safe place, genre dans la globalité, genre la personne, c'est une safe place, genre. Voy a dormir, en fait. Es que yo no estoy cansada, pues tengo que irme dormir. Oh Seigneur, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta voix dans
pris la paix pour ma liberté. Quand je s'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Hello, love. Elle t'aime. Merci Père éternel Seigneur. Merci Saint-Esprit. Hello. Du coup là je vous prends, je sors, on va manger au restaurant parce que là il est midi. Je suis très faible parce que je me suis pas couchée, je me suis pas réveillée comme je voulais, je me suis réveillée tard. Bref, les gars c'est un peu n'importe quoi et en plus il pleut, regardez. Il pleut donc bon, on va manger au restaurant. Après, j'ai quelques petits trucs à régler par rapport à la maison, donc tout ce qui touche à l'électricité, etc. Et vu que je suis la seule qui parle espagnol, je vais devoir du coup traduire et tout, bref voilà. Et voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis dit vraiment on part à Barcelone parce que ça fait un peu longtemps que j'ai pas voyagé. Ça fait depuis les vacances d'été, donc ça fait un bon 6-7 mois. Et je me suis dit, écoute, c'est bien, écoute, profite de tes vacances, go enjoy en fait. Ma caméra par contre, elle est pas chargée, elle est à 50%, là, faut que je la charge. Mais en soi, je compte pas beaucoup vous filmer parce qu'il y a rien à filmer. Je vais peut-être vous montrer le restaurant et tout, mais en soi, voilà qu'on va manger quoi. Voilà, donc je vais prendre le bus. Et ouais, non, on paye pas avec la carte Navigo. Enfin, il y a des cartes de bus, mais logiquement, si tu prends le bus, tu peux directement payer avec ta carte bancaire. Ça, c'est cool. Franchement, ils devraient mettre ça en France, parce que devoir acheter un Easy Pass et tout, bon, même si en vrai, maintenant, on peut payer par téléphone, il y a plein de trucs qui sont avancés, mais c'est quand même cool d'avoir une machine où directement, tu poses ta carte bancaire et c'est bon, t'as plus rien à faire. Ah non, parce que franchement, devoir payer un pass, en plus, il faut acheter le ticket, plus le pass, ah ouais, non. La France, si vous passez par là, sachez que vous avez des efforts encore à faire. Il est déjà midi 10 et j'ai rendez-vous avec eux à 13h pile. Eh, vous aimez trop? J'ai mis une story où je dansais. Mes copines, elles ont trop kiffé. Grave kiffé. Eh, j'aime quand vous likez beaucoup comme ça. Moi, j'aime trop quand vous likez mes stories, les filles. Je suis grave pas en mode je vois tout. Donc, continuez à liker mes stories. Et pour celles qui like pas les stories et tout de vos copines, les filles, commencez à vous brancher parce qu'en fait, ça, c'est pas... Ma caméra, elle bug de ouf. Le parfum d'aujourd'hui, c'est l'irrésistible de Musc Intime. Et on dirait trop l'irrésistible de Dior. Genre, on dirait trop... Eh, le nom, il me fume. Mais c'est au musc blanc. Enfin, c'est un parfum pour les cheveux à la base. J'ai la brume, mais la brume, elle rentrait pas dans la valise, je crois. Il n'y a même pas écrit les centilitres, donc... Enfin, les millilitres, du moins. J'ai pas voulu m'embarquer à prendre mon truc et tout, et après voir mon truc être jeté. Ça va aller. Vu le prix que j'ai payé ce truc-là, ça va aller. Il pleut, donc je vais mettre mon parapluie. Moi, j'ai une thérapie par rapport à l'argent. Gaspillez votre argent, c'est bon. Parce qu'à force de vouloir trop garder l'argent, là, et moi, ça m'angoisse. Parce que quand je vois mon argent qui part, là, je suis en mode... Oh non, et tout, écoute, à un moment donné, gaspillons l'argent, j'ai plus d'argent. Et c'est ok. Voilà l'outfit. Bref, je me disais, je me suis pas maquillée par choix. Je me maquillerai ce soir, vu que ce soir aussi on va au restaurant. Je prends mon parapluie. On m'a donné un parapluie, mais le parapluie il est mystique. Mais le parapluie il est cassé. C'est une blague. C'est une blague. Le parapluie est cassé, genre. Non mais attendez. Et ceux qui disent oh non mais à l'intérieur ça porte malheur. On ne croit pas en ça. On ne croit pas en ça. Ah mais... Oh waouh. Barcelone sous parapluie. Sympa. En vrai il fait pas froid donc c'est cool. Heureusement que j'ai un parapluie quoi. Paris là, on se croirait à Paris, c'est dingue. On se croirait à Paris, on se croirait à Paris. Avec les gens aigris et tout là, c'est dommage. Le bus arrive dans 10 minutes. Sympa.
motion. Looking at shy on floating. Battling and looking for blessings. I didn't know this a gift from the Lord. Picking my hope from the floor. Don't stop my road with the Lord. Focus. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il pleut plus. Et là, on va prendre le taxi pour rentrer parce que on a trop la flemme. Moi, je suis KO. Give myself some time to look. Hello, on se retrouve, il est 7h, donc 19h et quelques. Je me suis maquillée, je sais plus où on s'est quitté, mais en tout cas, j'ai rien fait de l'après-midi. J'ai lu, j'ai fait une petite sieste de 30 minutes, même pas. Et après, on est parti régler un problème avec le syndicat et tout. C'était chiant, très chiant. Et du coup, là, on va au restaurant, donc je me suis un peu maquillée parce que je me suis pas maquillée de la journée. J'ai testé un truc avec mes yeux, genre j'ai mis du brillant dans tout à l'intérieur de mes yeux, genre parce que j'ai pas de crayon blanc, mais moi j'aimerais trop genre faire des make-up avec du crayon blanc, parce que quand je mets du crayon noir, c'est beau hein, les smoked eye et tout, mais en fait c'est que ça fuit, ça fait très vite en mode négligé, genre ça fait en mode mascara qui a coulé et tout. C'est chiant, genre. Ça, un smoked eye, c'est bien que, genre, quand tu te maquilles pour une soirée, mais pas pour la journée. Voilà. Bah, vu qu'il pleut, en plus, il pleut encore plus, les gars, bah, l'outfit, il va pas changer. J'ai trop le seum. J'ai fait une raie sur le côté, mais je sais que ce qui me va le mieux, c'est quand je suis, quand genre en mode, c'est en arrière dégagé comme ça. Mais je voulais tester reste sur le côté avec des cheveux comme ça. Du coup, voilà. J'ai envie de faire un truc en mode... je tiens un délire là. Carrément, j'ai envie de faire un chignon, j'ai envie de... Ce qui est juste chiant, c'est qu'elles s'en mêlent de ouf. Genre, vraiment, ça c'est chiant. Je sais pas si ça rend bien ou pas comme ça. Je sais pas. Vous pouvez même pas me répondre et tout. Oh là là, il y a rien qui va. Mais bon. Je sais pas pourquoi je suis autant KO, genre. En fait, je pense à tout ce que j'ai à faire en rentrant. Et ça me prend la tête puisque j'ai grave des contrôles et tout. Mais je sais que je vais les réussir par la grâce de Dieu. C'est parce que c'est vraiment genre juste des révisions du par cœur, de l'allemand et tout, donc juste à avoir une déterre et à me dire faut que tu t'y mettes, et une fois que j'y suis les gars, je vais grave tryhard. Ah si, mira este. ¿Tú no? Je retrouve, il est actuellement minuit 10. Je peux pas parler trop fort parce que bah mes grands-parents ils sont en train de dormir. Et comme vous voyez, je suis dans le salon. J'espère que vous m'entendrez. Un peu d'ASMR, non je rigole. Mais du coup là, on est rentré du restaurant, je me suis lavée. Et là, je vais passer un temps dans la présence de Dieu, dans la parole. On est déjà sur la fin de ce séjour. Parce que demain, je prends l'avion. Mon vol est à 14h. Donc voilà, on est sur une fin de séjour. Franchement, j'ai fini sur une belle soirée. Je suis trop contente parce que ça a été une soirée où on a bien mangé dans un restaurant arménien et tout. Et incroyable. Donc, malgré le mauvais temps, ça m'a fait du bien un peu de sortir de chez moi. Même si Barcelone, c'est chez moi. Oh mon Dieu. Là les gars, il n'y a rien qui va. Là je pars à l'aéroport. Il pleut. Quand je vous dis il pleut, dans tous les cas vous avez vu les images hein. Il pleut de ouf. J'ai même pas enlevé mon foulard. Laisse tomber. Ça va aller comme ça. En tout cas c'était bien, c'est que lorsque je vais revenir sur Paris, il fera beau. Donc voilà. Là c'est la première fois que je vais prendre du coup encore l'avion. Mais de l'aéroport de Barcelone, genre parce que je l'ai fait avec Orly, mais l'aéroport il est petit, c'est simple de prendre l'avion. Mais Barcelone, vraiment, il est super grand l'aéroport. En vrai, je connais. Hein, en vrai, prendre l'avion, c'est ce qu'il y a de plus simple en vrai. Donc en soi, voilà, mais je sais pas pourquoi j'ai quand même cette appréhension un peu de I don't know, like, but
be right. J'ai mal à la tête. Allez hop, ça me prend direct. J'ai mal à la tête. Voilà. Il suffit juste de ça, les gars. Je me réveille un matin, mal de tête. Je vous demande pardon, population. Pardonnez-moi, pardon, population. Je vous demande vraiment pardon. Là, je vous reprends après. C'est en faisant le montage que je me suis rendu compte, votre go, elle vous a pas fait. Elle vous a pas dit au revoir, en fait. Votre go, elle a parlé. Pendant des heures, elle parlait, elle débitait, mais elle nous a pas dit au revoir. Donc le vlog, il va se finir comme ça, en fait. Non. Donc là, je viens vous dire au revoir. Je viens vous remercier d'être restés jusqu'à la fin. Oui, les vrais sont restés jusqu'à la fin. Merci en tout cas. Franchement, j'espère vraiment que ce vlog va vous plaire. Moi, j'ai kiffé le filmer, le monter. J'ai presque fini le montage, donc vraiment, j'ai kiffé le monter. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, mais moi, genre, c'est vraiment ce que je kiffe faire. Donc, je suis vraiment trop contente de pouvoir vous offrir un petit vlog comme ça et tout. Vraiment, genre, il y a rien qui me rend plus heureuse que ça, en fait. Franchement, je suis désolée. Je suis vraiment dans mon élément. J'aime trop filmer les vlogs, tout ça. Et voilà. En tout cas, petit disclaimer. Quand je vous dis branchez-vous, abonnez-vous. Parce que ce que je vais envoyer cette année, je serai tellement présente sur YouTube, je vais envoyer. Je vais essayer de réfléchir à des petits concepts, inviter mes copines dans les vidéos, à continuer le plus basique, faire des vlogs parce que bon, c'est beaucoup plus spontané et c'est ce que les gens aiment plus réellement. Mais c'est vrai, genre, les gars, et même faire routine sport ou on va trouver des trucs, tu voyez, parce que oui, il y aura des vlogs, mais il n'y aura pas que des vlogs aussi, hein. YouTube c'est pas que les vlogs. YouTube c'est pas que les vlogs. Ça me fait trop plaisir. J'espère vraiment que vous avez kiffé et que vous avez vu un peu ma vibe et que vous aimez un peu cette vibe et tout. Je suis quelqu'un d'assez relâché, d'assez bon délire dans la vie de tous les jours. Je rigole pour rien, je souris pour rien, je suis très... Et c'est déjà la fin de ce vlog. Même s'il a duré plus de 30 minutes. Mais les gars, on va se retrouver seulement. On va se retrouver. On va se remarier. On va se retrouver. Oh, c'est pas fini, c'est que le début. Et ce vlog, il annonce que la go, elle va venir en tarpé. Partager à tout le monde. Les gars, en pétard, maman. En pétard. Je vous aime déjà toutes. Alors que je vous connais pas toutes. Mais je vous aime déjà toutes. C'est bon, c'est carré. C'est bon, c'est la famille. C'est bon. Big love. Bisous. Blessings. I didn't know it's a gift from the Lord. Picking my hope from the floor. Don't stop my road.